À partir de ce qui s'est passé au Venezuela, les États-Unis ont ouvert la voie pour que d'autres pays puissent, par exemple, enlever un chef d'État. Et ici, il ne se passe absolument rien. Oui, bon, les États-Unis pourront imposer des sanctions. Mais il devient de plus en plus évident et plus clair que concrètement, que vont-ils faire? Qui? L'Organisation des Nations Unies? Alors, d'ici, nous observons l'action des États-Unis, mais nous avons aussi la partie russe qui sera désormais nécessairement de plus en plus proche de la partie chinoise. Autrement dit, si l'on parle de Russie-Iran, Russie-Venezuela ou Russie-autre pays, nous ne devons jamais oublier la relation Russie-Chine qui n'est en aucun cas comparable aux précédentes, c'est-à-dire la Russie et la Chine. À partir de maintenant, ils ne sont plus seulement alliés, ni seulement amis, ils sont pratiquement comme des frères qui devront, à un moment donné, affronter les États-Unis. Ils ne le feront probablement pas de manière directe, car ce n'est pas possible dans ces conditions. Ou du moins, cela ne devrait pas l'être. Je pense que vous comprenez que les trois disposent d'armes nucléaires. Mais attention, ce sont des voisins. Ils partagent une seule frontière qui les sépare, et ils ont beaucoup d'intérêts. Ils ont beaucoup d'intérêts dans l'autre hémisphère. Si les États-Unis font cela maintenant avec les navires, qu'ils soient russes ou vénézuéliens, la Fédération de Russie prend note. Elle prend note des choses et elle observe comment cela pourrait lui être bénéfique ou non, en tenant compte de la situation, des besoins et des intérêts du pays dans l'hémisphère opposé, et il se pourrait aussi qu'en partie, l'hémisphère occidental, car la Russie y a également ses intérêts. À partir de maintenant, ce que la Russie fera en Ukraine, à qui diable va-t-elle pouvoir le reprocher? Absolument rien en Ukraine et par conséquent en mer Noire. Et donc, la question de Taïwan arrive encore et nous allons voir exactement comment la Chine va s'y comporter. Quel soutien la Fédération de Russie va-t-elle lui apporter? Parce que, étant deux pays qui partagent une frontière terrestre, tout sera beaucoup plus facile, comme par exemple dans le cas de l'OTAN.